Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mardi 3 mai. Au sommaire, crise ukrainienne, soutien financier au transport routier, IFI et concubinage notoire et pour finir, plaisanterie sexiste et liberté d'expression. C'est parti. Un éventail de mesures a déjà été déployé par les pouvoirs publics pour venir en aide aux entreprises touchées par les répercussions économiques de la guerre en Ukraine. En complément, d'autres aides exceptionnelles sont désormais prévues pour soutenir certains secteurs spécifiquement affectés. C'est le cas du transport routier frappé de plein fouet par la hausse des coûts de l'énergie. Un soutien financier est institué pour les entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs par autocar, ainsi que celles de transport sanitaire hors taxi. Il prend la forme d'une aide forfaitaire attribuée par véhicule dont le montant est fixé par un barème réglementaire en fonction du type de véhicule concerné. Le forfait est par exemple de 300 € pour les ambulances et pour les plus légers des véhicules de transport routier de marchandises et s'élève à 1 000 € pour chaque autocar. Cette aide financière est prévue dans des termes similaires au profit des entreprises de négoce d'animaux vivants. Pour en bénéficier, les entreprises concernées doivent s'enregistrer auprès de l'Agence de services et de paiement, l'ASP, avant le 31 mai 2022. En matière d'ISF comme en matière d'IFI, les personnes mariées, liées par un PACS ou vivant en concubinage notoire, doivent souscrire une déclaration commune. Une récente affaire tranchée en justice au profit de contribuables démontre qu'il est bien difficile pour le fisc de démontrer l'existence d'un concubinage notoire. Dans ce dossier, M. X et M. Y ont souscrit chacun en leur nom propre une déclaration ISF distincte au titre de plusieurs années d'imposition. Le fisc les a taxés d'office considérant qu'ils constituent un foyer fiscal unique et auraient dû déposer une déclaration commune car ils partagent une vie commune et ont une communauté d'intérêts. Le fisc se base sur une cohabitation continue depuis des années malgré la modification de leur résidence principale, l'achat de plusieurs biens immobiliers en indivision, des pouvoirs réciproques d'encaisser les fonds lors de la vente d'un bien indivis et des assurances vie les désignant bénéficiaires réciproques. Les contribuables portent le litige devant les tribunaux qui annulent le redressement considérant que le fisc n'a pas démontré leur communauté de vie. Selon les juges, le fait pour deux personnes de vivre dans des appartements distincts situés au même étage ne caractérise pas un concubinage notoire. Par ailleurs, le regroupement de deux appartements pour la vente d'un ensemble immobilier dans de meilleures conditions de surface ne caractérise qu'une communauté d'intérêts qui ne justifie pas une déclaration commune. Plaisanterie sexiste et liberté d'expression pour terminer. En 2017, l'humoriste Tex, par ailleurs présentateur du jeu télévisé Les Amours, avait suscité la polémique en racontant sur un plateau de télévision la plaisanterie suivante. Je cite « Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. » Fin de citation. Quelques jours plus tard, sur le tournage de sa propre émission, l'intéressé s'était vanté d'avoir fait son petit buzz, puis avait adopté un comportement déplacé envers une candidate. Licencié pour faute grave par la société de production qu'il employait, c'est en vain que l'humoriste a fait valoir que cette sanction portait atteinte à sa liberté d'expression. La Cour de cassation a en effet considéré que le licenciement ne constituait pas une atteinte excessive à la liberté d'expression, compte tenu d'une part de l'impact potentiel des propos réitérés du salarié qui reflétaient une banalisation des violences à l'égard des femmes, d'autant qu'ils avaient été formulés en plein mouvement MeToo et Balance ton porc, et d'autre part des intérêts commerciaux de l'employeur dont l'image avait pu être ternie. C'est la fin de cette édition, très bonne journée à toutes et à tous.